Et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On va continuer avec les guidances donc pour le mois à venir. Maintenant je ne précise plus en fait le mois puisque c'est une guidance on va dire intemporelle, puisque étant donné qu'on est tous à des différents degrés d'évolution. Voilà, bah en fait si vous regardez cette vidéo, là je la tourne en août. Oui, effectivement, ce sera pour septembre, comme si vous tombez dessus par hasard à n'importe quel autre moment, elle vous sera aussi destinée. Là, je vais donc demander tout de suite avec quel signe on va commencer. Il s'agit des vierges. Les vierges, non, pardon, les gémeaux. Pourquoi je dis les vierges? J'ai vu deux femmes. Où on vous dit la communication et la clé. Alors, donc, je vais tout de suite aller voir, c'est... comment étaient vos énergies la période précédente. Donc pour les Gémeaux, vous étiez entre deux feux, bien que sur la bonne voie. Donc peut-être un choix à faire ou une hésitation. Oui, une nouvelle idée arrive, une nouvelle communication. Et il s'agit ici peut-être de prendre le temps pour pouvoir faire le point, pour ensuite pouvoir prendre une décision. Voilà. Alors, donc on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Les amis Gémeaux, en tout cas, j'espère que vous allez très bien. Que la période précédente s'est très bien passée pour vous. Alors ici, avec le pape, il y a quelque chose de détenir la vérité. Question aussi de transmission, de tradition et aussi de se faire entendre. D'accord? Et puis là... on se tourne vers... on accepte en fait d'être... comment dire, de construire, de collaborer. Il s'agit ici d'un travail d'équipe, d'une harmonie. C'est ce que vous souhaitez. J'ai l'impression de peut-être plus être tout seul, mais de pouvoir peut-être vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir construire petit à petit ce qui est en tout cas récolter du concret. Ici, puisqu'on est dans les deniers, d'accord? Donc, question d'être ensemble, donc couplé à ça, je dirais que là, en fait, c'est vraiment il y a une transmission ici sous la forme de, peut-être d'une collaboration, donc, et comme je vous disais avant que la communication était importante pour vous, de ce que je ressens, c'est qu'en tout cas, c'est en vous, c'est déjà en vous. Et peut-être que maintenant, vous êtes prêt pour pouvoir le diffuser, alors le communiquer et j'entends le partager. Allez, je vais, comment dire, développer votre jeu, étaler votre jeu. Les Gémeaux, les énergies générales, ça reste un tirage général ici, d'accord? Au cœur de vous, donc il y a encore de l'épée, donc il parle encore de communication. Ici, quelque chose qui va aller très vite, donc ça peut être ouais, une nouvelle en fait, une information qui parle ici de vitesse, avec le cavalier d'épée. Il est aussi question de convaincre. En fait, vous partez à l'assaut de l'autre ou d'une idée ou de quelque chose, voilà. En tout cas, vous avez besoin par rapport à ce sujet, de démontrer votre point de vue, d'être convaincant pour accéder au succès. Donc, ça parle beaucoup d'arguments. Donc, peut-être que là, eh bien, pour quelque chose qui arrive très vite, il va falloir convaincre. Ou en tout cas, c'est au cœur de vous. Donc, vous voulez être convaincant. Vous voulez, j'ai l'impression, avancer dans le but voilà, d'aller peut-être conquérir quelque chose ici. On va aller voir avec le reste du jeu. D'accord? Comme avant, vous étiez quand même dans une énergie où visiblement vous hésitiez, vous étiez entre deux feux. Peut-être que là, eh bien, vous partez à la conquête de ce que vous avez vraiment décidé et ce qui est clair pour vous maintenant. D'aller vers un but donné. D'accord? Ici, avec le 4 de bâton, alors vous partiez d'un engagement. On parle ici de... Alors, c'est une carte qui parle de contrat. Ça peut aussi parler d'union.
Là, vous êtes quand même dans des liens durables avec des amis ou en tout cas un entourage qui, qui, qui se tisse, mais pour du long terme. Hein. Donc vous venez de ça. Alors c'est peut-être votre souhait. Finalement, votre souhait, vous, c'est d'être entouré par, voilà, par une forme d'engagement, ou alors c'est juste l'engagement vis-à-vis de vous-même, tout simplement en fait. Hein. D'accord, de vous faire une promesse dans le but de quelque chose, d'une vie, d'une joie durable. Enfin, en tout cas sur le long terme, quelque chose qui est pérenne ici. D'accord. Donc, moi j'ai l'impression que vous allez aller vers ça en fait. Alors l'énergie de base ici, on a un 7 de bâton qui est à l'envers. Donc, alors peut-être qu'il y a encore une forme peut-être de découragement, paradoxalement. Donc j'irai recouvrir d'autres cartes. Parce que là, en fait, cette carte à l'envers, elle parle de peut-être lâcher ses convictions ou de cesser d'être endurant, de tenir bon. Alors ça peut aussi vouloir dire que il y a une forme aussi de lâcher prise ici, hein, d'accord. Ou alors peut-être que c'est juste que vous allez concentrer votre énergie vers un domaine donné. Et peut-être que vous avez compris aussi que c'était pas forcément utile d'être à fond là-dedans, c'est-à-dire de mettre énormément d'énergie, mais peut-être que juste de laisser faire, ou il y a une forme comme ça, peut-être de laisser aller, je dirais, hein, comme à la fois quelque chose qui, je pense ici, va quand même, comment dire, s'accélérer ou se mettre en marche, mais dans une notion d'accueil et plus de contrôle. Pardon, c'est ce qu'on me dit, hein, parce que moi j'interprète les cartes, mais en même temps je reçois des messages. Donc c'est peut-être de plus y aller en force comme vous étiez jusqu'à présent, mais de là de laisser faire en fait. J'entends peut-être d'accueillir ce qui est là et de faire confiance un peu plus à ce qui est simplement, à ce qui est là. Voilà, tout simplement en fait. Là, j'ai rien d'autre, mais bon, pareil, je vais aller recouvrir les cartes. Dans le domaine professionnel, ici, avec un valet de denier, ça parle vraiment de commencer quelque chose de nouveau, d'apprendre à faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est aussi, ça parle d'une nouvelle façon de faire. Donc, concrètement, ça peut juste vouloir dire de vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle forme de... en tout cas, c'est du concret ici. Hein. Donc, ça peut aussi être de faire un stage, de se retrouver dans un stage, ou alors de s'inscrire dans un stage. Ici, on est plutôt quand même au stade, pas embryonnaire, mais c'est quelque chose qui se met en place. Et vous mettez ça en place, voilà, pour que, bon, bah, à terme, en fait, il y a vraiment ici quelque chose de concret et qui se construise, et dans le but d'avoir une certaine maîtrise avec le temps, d'accord, ou avec l'expérience. Alors ici, dans le domaine sentimental, alors le monde, en fait, qui est à l'envers comme ça peut parler d'avoir des difficultés à prendre votre liberté, à prendre votre envol dans votre vie amoureuse, dans vos rapports avec les autres, dans tout ce qui est relationnel. Donc, c'est pas forcément négatif, ça veut juste dire que peut-être que vous avez conscience que cette forme de liberté, il serait bon de la prendre en fait. Sauf que là, peut-être vous êtes emprisonné dans quelque chose. Donc on va aller voir. Ça peut être emprisonné dans une situation, dans un couple ou pas, ou dans une situation qui peut-être aussi vous fait rester dans une forme de confort actuellement. Même si vous, donc je répète, même si vous savez que cette forme de liberté qui ne demande en fait qu'à être en expansion, voilà, c'est un petit peu difficile pour vous peut-être ce mois-ci.
Donc concrètement, bah, ça peut être simplement bah, sortir de chez vous, aller vers l'étranger, aller vers l'inconnu, voilà, bah, pour pouvoir vous ouvrir à d'autres relations, des nouvelles relations. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Dans vos peurs, alors, c'est la peur d'un choix, hein, les amoureux, c'est toujours de devoir choisir entre deux choses ou deux personnes ou deux... Voilà, enfin en tout cas là ici il y a un choix. Comme vous étiez entre deux feux la période précédente, je dirais que c'est encore présent ici dans vos énergies. Peut-être que ce choix, alors peu importe dans quel domaine il est, hein, mais ici il y a vraiment un choix qui s'impose à vous. Vous savez que à un moment donné, de toute façon, il faudra prendre une décision. Et de prendre cette décision, bon, ça vous crée une peur. Dans vos préoccupations, ici, il s'agit de vous fixer un défi. Il y a aussi de vous accrocher pour ne pas vous sentir dépassé, se fixer un but dans l'objectif de grandir. Donc, en fait, ça parle encore un peu je dirais, de méfiance ou de protection ici, parce qu'en fait, on le voit sur la carte, le personnage, il s'est créé une haie de bâton, hein, d'accord ? Il n'a pas forcément ici une tête très... comment dire ? Il est un peu encore sur ses gardes, quoi, d'accord ? Donc, c'est peut-être je pense que c'est par rapport à ce choix-là de continuer à être dans vos convictions, de continuer à quand même vous dépasser, hein, et de vous fixer en fait cet objectif. Donc il y a ici quand même quelque chose qui est présent de l'ordre d'un objectif à atteindre, d'un défi à relever, qui passe par une décision à prendre, d'accord ? Et je pense qu'il y a un mélange entre s'accrocher à ça et en même temps, il est peut-être là finalement le choix aussi. C'est à la fois de continuer à s'accrocher à quelque chose, c'est-à-dire continuer à y croire tout simplement, hein, ou voilà, persévérer, je dirais. Et en même temps, vous vous dites, est-ce que c'est la bonne solution ? Et ne faudrait-il pas maintenant plutôt laisser faire les choses, puisque peut-être que jusqu'à présent, tout ce que vous aviez mis en place, tous les plans que vous aviez faits, si ça a échoué ou si ça n'a concrètement mené à rien, voilà, peut-être que finalement là, c'est de vous remettre simplement au divin et à la vie pour voilà, pour qu'ici ça avance, parce que bon là c'est vrai qu'il y a une notion de convaincre, mais moi je peux pas m'empêcher qu'il y a quand même quelque chose ici qui va arriver assez vite, je pense. Enfin, il y a une notion de vitesse ici, d'accord, qui à mon avis devrait à un moment donné faire un bascule, ou comme une prise de conscience, ou en tout cas une idée nouvelle, quelque chose comme ça. Voilà, donc là ici il y a quand même un lâcher prise. Ça c'est le pendu qui est en fait dans votre bilan. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais, dans le sens où moi je pense que si vous avez un choix peut-être d'attitude ou d'énergie à adopter ce mois-ci, ce serait plutôt de laisser être, de vous laisser être, de faire confiance à la vie, de ne plus être partout à la fois, sur tous les fronts. Alors je dis pas de ne plus agir, hein. D'ailleurs, bon, à mon avis, c'est pas le cas ici. Je pense que vous allez continuer quand même à mettre des choses en place. Il ne s'agit pas ici de ne plus rien faire, hein. C'est-à-dire que ça va pas tomber non plus du ciel. Je dirais que c'est un mélange entre l'action et le laisser faire. Peut-être d'être moins dans l'attente, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, ce qui est sûr avec le pendu, c'est que bon, il y a de toute façon un nouvel état d'esprit qui apparaît. Et peut-être que justement d'être dans cette énergie de vous laisser être,
plus, enfin, je répète, hein, ça va, voilà, enfin, en fait, oui, ça va vous amener à un nouvel état d'esprit et peut-être que du coup, là, vous allez trouver la solution. C'est comme si tout va se concrétiser, j'ai l'impression, dans votre esprit. Si on peut résumer un petit peu là la situation pour vous. D'accord? Je vais regarder maintenant les énergies extérieures à vous pour donc les Gémeaux. Les énergies... Oula, il y en a trop. Bon, bah, en tout cas, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses. J'ai l'impression qu'il va y avoir du mouvement. Il peut y avoir, voilà, en tout cas, beaucoup d'énergie en même temps, là, peut-être, qui vont arriver. Ok. Alors, c'est aussi un cavalier ici. Le cavalier de coupe, ça peut parler d'une forme d'idéalisme. Mais surtout, ce que ça vous dit, c'est que autour de vous, va vous amener, va vous laisser porter vers le chemin de votre valeur à vous. C'est quoi vos valeurs à vous, profondes et justes, d'accord? Donc là, il est question de vous guider. Alors, c'est aussi un cavalier, donc c'est une énergie quand même, voilà, qui est assez, encore une fois, avec... là, on n'est pas dans la stagnation, c'est quand même quelque chose qui avance ici, d'accord? Et qui va, en fait, vous apporter une assurance dans le fait d'être selon vos valeurs profondes et de faire, en fait, ce qui vous semble juste et bon. D'accord? Ça peut être aussi concrètement une personne d'une énergie masculine, pardon, très romantique ici, qui a, voilà, qui a des... qui peut aussi vous montrer, vous démontrer qu'elle tient à vous. Il peut y avoir aussi beaucoup de tendresse ou une certaine fougue. Il y a un côté ici passionné. Voilà, ici on parle de l'énergie par exemple du Sagittaire, ou ça peut être l'énergie du Bélier par exemple, quelque chose comme ça. D'accord? Est-ce qu'on en a une autre? Ah bah oui, il y en a une autre qui saute. Alors l'As d'épée, c'est ce que vous aviez déjà en fait au cœur de votre jeu, il me semble, la période précédente. Ici, tout laisse à penser qu'il va y avoir vraiment donc, une nouvelle idée ici qui va vous aider à trancher. Donc vous voyez, c'est comme si en fait sur septembre ou sur la période, je rappelle comme c'est général, sur la période là qui arrive, vous allez être amené, je pense vraiment ici, à pouvoir être beaucoup plus clair dans votre tête et pouvoir trancher. Hein, parce que bon, l'As d'épée, là on est quand même ici sur, alors certes du mental, de la communication, mais là, objectivement, vous allez pouvoir trancher et vous détacher et, je pense, débloquer une situation, d'accord? Mais je répète ici, il y a quand même, là, au cœur de votre jeu, plus une énergie extérieure qui est quand même assez importante. Ici, on repart sur quelque chose de nouveau. Je pense que la communication va être quand même importante pour vous. Je vais regarder maintenant avec... C'est l'oracle des oiseaux, en fait. Ça va vous donner un message un peu de l'invisible ou de la nature, en tout cas, enfin des esprits de la nature, je dirais, sur quelle est votre situation, quel est le message à recevoir pour vous, un message peut-être de l'au-delà, mais voilà, on va voir tout de suite avec le faucon pèlerin ce que vous dit cette carte en ce qui vous concerne sur votre situation et quel est, je dirais, le conseil à recevoir pour la période qui arrive. Alors je reprends donc là en fait avec cette carte, dans le social et le professionnel, on vous dit que en fait ici c'est très favorable pour les personnes qui travaillent à leur compte, qui exercent en libéral. Ça peut annoncer une victoire, une réussite certaine. Au niveau du cœur, il y a une soif d'indépendance. Alors, c'est bien en résonance avec ça. Je vous dis qu'ici, vous êtes... voilà, il y a une difficulté à s'adonner à une certaine liberté. Or, vous avez soif de cette indépendance, d'accord? Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il est crucial d'adapter la relation à ce besoin vital, besoin de liberté ici, d'accord? Donc, c'est vraiment ça.
il y a ici un besoin de prendre son envol, peut-être de prendre l'air, hein, c'est à ça que ça me fait penser. Donc ça peut être concrètement de partir en voyage ou de s'accorder du temps pour se sentir en tout cas libre ici. Il y a vraiment ça, une notion de liberté à retrouver ici, d'accord? Et puis sur le plan physique, énergétique, il est nécessaire de vous réconcilier avec votre dimension terrestre. Oui, on l'a vu, il y a beaucoup d'épées, donc beaucoup de pensées, beaucoup de communication. Bon, en même temps, les Gémeaux, c'est quand même voilà, c'est un signe très mental. Donc concrètement, ben, la Terre, donc tout ce qui est la Terre, donc de vous connecter aux énergies de la Terre, donc d'aller le plus souvent en nature, marcher dans la nature ou faire du jardinage, toucher la Terre, etc. Ça va vous permettre vraiment de retrouver cet équilibre, d'accord? Mais ici, ouais, il est vraiment question ici enfin, on parle vraiment de liberté. Vous avez un besoin intense et insatiable de liberté. Donc, le consultant a pu sacrifier ses rêves au nom d'un idéal qui se révèle aujourd'hui obsolète. L'idéal, il est ici. Hein. J'en ai parlé. Hein. Non, pardon, le cavalier de coupe. Bah, c'est peut-être justement dans votre couple, peut-être que c'est peut-être pas anodin là que j'ai dit cavalier de couple. Peut-être qu'il y a un certain idéalisme par rapport à ça, d'accord? Peut-être que bah, c'est lié aussi à vos croyances, ou quelque chose jusqu'à présent que vous avez entretenu. Or là, on vous dit que c'est plutôt d'être dans la liberté de vous-même et de faire attention à ce que justement ces croyances ne forgent pas votre propre prison, d'accord? Donc là, ici, il est vraiment question de vous libérer d'une certaine forme d'idéalisme par rapport, oui, alors ça peut être au couple, parce que si je l'ai dit, c'est pas anodin, hein, ou voilà, enfin de sortir peut-être de cet idéal et d'aller peut-être vers plus de concret, puisque vous avez besoin de la terre, donc quelque chose de beaucoup plus concret ici, ok? J'ai demandé maintenant avec les réponses angéliques, une réponse pour une question à laquelle vous pourriez vous poser, les Gémeaux. Donc là, c'est tout domaine, ok? On va emporter une réponse. Alors, le non n'est pas forcément négatif, c'est simplement ici ça peut vous dire simplement de vous affirmer plus dans le non. Hein. C'est-à-dire que quand on dit non à l'extérieur, on se dit oui à soi, donc ça me fait penser à ça. Ça peut être aussi concrètement un non par rapport à la question que vous auriez pu poser. Peut-être que ça veut dire, ce qu'on me dit là, c'est que c'est peut-être pas encore tout à fait le moment non plus. Donc, peut-être qu'il est encore nécessaire de rééquilibrer vos énergies, que peut-être que là, vous êtes encore trop dans les pensées, pas encore trop voilà, dans le concret. Et ici, une forme de se rattacher aux choses les plus concrètes et de ne pas forcément être que dans les rêveries. Il y a une forme comme ça un peu dans ce jeu ici, je trouve. C'est-à-dire, oui, c'est ça, de pas vous attacher à ce qui... Bah, encore une fois, je l'ai déjà dit, il y a un idéal, donc c'est vraiment ici ouais, une forme de rêverie, une forme de... Donc qui vous plongerait comme ça dans, évidemment, des énergies du mental, mais qui, du coup, vous empêcherait de voir concrètement dans votre vie les choses bah, prendre forme, en fait. Hein, d'accord ? Donc là, il est vraiment ici question non seulement d'une libération, je dirais, d'une forme d'idéalisme peut-être à non pas délaisser, mais à équilibrer avec voilà, quelque chose de beaucoup plus concret. Alors c'est là que ça va être intéressant avec l'oracle des chakras qui parle ici vraiment d'énergie. Alors je vais demander quel est votre besoin énergétique plus précisément ce mois-ci. Et on va aller voir un petit peu plus en détail le message pour vous. L'amour-propre, en fait, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre estime de vous, de vous sentir fier, d'accord? Donc là, il s'agit du chakra solaire, hein, le jaune comme ça, il s'agit vraiment de ça en fait. Donc, de vous retrouver pour pouvoir à nouveau rayonner, être sûr de vous, hein, ça parle de ça. Et
Et je pense vraiment que ça va passer par en faisant des choses beaucoup plus concrètes dans votre vie et en étant moins dans les rêveries. Donc, on a parlé ici d'action, à mon avis, que vous n'allez pas lâcher. Mais il s'agit aussi de vous redire que vous êtes quelqu'un de bien, d'unique et de fort, et de faire briller votre soleil en étant vous-même et en le restant. Dans le livret, on vous dit « Donnez à votre confiance en vous une chance de briller comme un soleil. Prenez le risque d'être vous-même et de le montrer. Votre entourage appréciera. » Donc par rapport aussi à ce choix ici, là, hein, qu'on a vu, bon, de toute façon, à mon avis, ça va se préciser là. Je pense vraiment que dans votre esprit, ça va devenir beaucoup plus clair, d'accord? Je pense que cette décision, elle va être liée aussi à ça. C'est-à-dire, vous allez aller dans le sens de ce qui va vous redonner de la confiance, du rayonnement et de la fierté de vous-même, hein. Donc là, vraiment, en fait, je vous vois vraiment partir sur une voie qui vous ressemble beaucoup plus, les Gémeaux. Et vous qui êtes un signe d'air et beaucoup dans le mental, et bien là, c'est comme si vous aviez compris que, oui, il y a toujours, enfin, je dis toujours parce que c'est un signe d'air, mais il y a cette forme de besoin de liberté ici. Mais vous allez quand même mettre les choses en action dans le but, voilà, d'atteindre cette liberté et de prendre ce chemin de liberté pour vous, en fait, hein. Donc, c'est concrètement faire un choix dans le but de vous réaliser concrètement, mais en étant vous-même. Donc, bon, c'est intéressant. Et donc, ici, je pense vraiment qu'il peut y avoir un stage ou une formation ou quelque chose qui va vous apporter peut-être une nouvelle corde à votre arc et qui va aussi probablement vous permettre de reprendre confiance en vous. Parce que vous n'allez pas rester sur vos acquis et vous irez certainement un peu plus loin que là où vous étiez jusqu'à présent. Et puis ça peut aussi vous ouvrir un autre horizon. Donc de renouveler un petit peu, peut-être que là aussi il peut y avoir une forme de, pas d'ennui, mais peut-être que voilà, vous avez fait le tour. Et donc là, c'est comme si vous repartez sur quelque chose avec un nouveau souffle, mais c'est un souffle vraiment qui vous correspond ici. Donc c'est ça qui est très positif, je trouve, dans ce jeu. Bon, je vais demander quelques cartes ici pour l'énergie centrale. Ouais. Donc, vous voyez, je parlais nouveau souffle. Il y a un faux sentiment d'étouffement. En fait, cette lame, elle parle du diable. Donc, ça parle très nettement ici de se libérer d'une dépendance, d'une certaine forme de dépendance. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Dépendance affective, dépendance aux biens matériels. Ça peut être bien sûr addiction, d'accord? Ça peut être aussi une certaine emprise. Mais en réalité, c'est un faux sentiment d'étouffement. Pourquoi? Parce que finalement, si vous vous sentez comme ça, c'est parce que, voilà, quelque part, vous entretenez aussi ces liens de dépendance. Donc là, selon moi, ici, il y a comme une forme de libération des liens toxiques qui serait intéressante à effectuer pour vous sur le plan énergétique. Hein, parce qu'on parlait bien de libération, donc ça va vous aider vraiment comment dire, à dissoudre les chaînes invisibles, énergétiques qui vous retiennent encore peut-être à un passé, à un partenaire, à une situation. Voilà, et ça va vous aider vraiment à justement à reprendre ce plein chemin, je dirais, mais pour vous-même. Bon, comme si vous alliez devenir une personne un peu, j'allais dire neuve, mais c'est pas ça en fait, c'est un nouveau vous. C'est comme ça que je le perçois en fait. Bon. Au niveau, alors, amoureux, je vais faire rapidement un tirage là-dessus. Donc, on a vu ici que vous aviez du mal à prendre une certaine forme de liberté dans vos relations. Alors,
Je vais demander avec cet oracle quelques cartes pour avoir des précisions. Donc je rappelle que c'est général, donc ça vous parle ou pas. Bon, ne prenez en tout cas que ce qui résonne. Ouais, il y a une forme de crise ici, en tout cas. Enfin, en tout cas, une mauvaise période dans le sens où, bon, peut-être vous ne comprenez pas tout ce qui se passe ou... Bon, peut-être une forme de ras-le-bol ou une forme peut-être aussi, on me dit, d'incompréhension quelque part. Bon, en tout cas, ça va prendre... on vous dit que la patience est de mise ici, hein, donc faut encore être patient, que probablement, alors si vous êtes célibataire sous 3 mois, de toute façon, il y a une nouvelle rencontre ici, hein, qui va arriver. Ce sera une belle rencontre qui sera positive et qui va vous apporter... voilà, quelque chose de neuf qui va renouveler un peu donc vos énergies. Ou là, visiblement, bon, je pense que ouais, là, il y a comme un burn-out sentimental. C'est quoi un burn-out sentimental? Bah, c'est que, voilà, peut-être que soit dans votre vie amoureuse, soit, je répète, dans vos relations, là, il y a une forme de, ouais, d'épuisement, hein, on peut le dire aussi. Hein, donc, voilà, peut-être qu'aussi là, à ce niveau-là, vous êtes arrivé à bout de tout ça. Donc, ce qui est bien, le côté positif, c'est que du coup, ça va vous permettre de repartir sur un nouveau cycle. Ok. Par rapport à ça, oui, alors effectivement, on parle de solitude, d'un possible isolement aussi, d'accord. Mais le temps apportera la transformation. Et vous voyez, je vous parlais d'un renouveau, bah tout à fait. En fait, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance, une vitalité ici qui va être retrouvée. Donc, selon moi, sous 3 mois. D'ailleurs, on dit ici 2 mois. Je sais pas pourquoi je dis 3. Donc, si j'ai dit 3, c'est que, voilà, c'est entre 2 et 3 mois, d'accord. Rencontre sous 3 mois. Alors, le printemps, ça peut parler aussi d'une personne du signe du bélier, du taureau, du gémeaux. Donc, une autre personne, ou alors ça peut parler juste de vous, puisque ici on parle des gémeaux. D'accord. Mais ici, le temps est nécessaire pour la transformation, pour voilà, vous apporter une renaissance. Ça, c'est clair et net pour vous ici. Donc, patience. Patience, les gémeaux. Et je vais terminer avec ce jeu ici. Pour voir un petit peu. Alors, vous, dans quelles énergies vous êtes en début de période, milieu de période, fin de période. La personne en face, ça veut dire la personne à laquelle peut-être vous pensez, ou la personne voilà, que vous espérez, ou l'énergie en face, en tout cas. Hein. Alors, comme d'habitude, moi, je vais faire un résumé de tout ça, de ce que je ressens ici. Donc vous, en tout cas au début, il y a une possibilité de comprendre, d'avoir une nouvelle compréhension, de vous ouvrir, d'avoir comme un déclic, d'accord? Je pense vraiment que c'est ce qui va se passer, puisqu'on a parlé en première partie de ce tirage. Je vous ai parlé d'une clarté d'esprit. Moi, j'ai l'impression que ça va s'éclaircir, vous allez y voir plus clair, d'accord? Bien que, il y ait toujours ces hésitations, ces doutes, ces peurs, c'est lié encore au passé, je pense. Hein. Mais encore une fois, la réflexion, le temps, la patience, ça va vous permettre de prendre ce recul nécessaire afin d'y voir. Encore une fois, c'est toujours le même mot qui me vient, de voir les choses beaucoup plus claires qu'elles ne sont peut-être actuellement. Hein? Donc, bon, en tout cas, de l'autre côté, la personne à laquelle vous pensez ou l'énergie qui vous fait face, elle a besoin d'avoir des échanges, elle est dans une énergie de stabilité, de quelque chose de sécurisant. Et peut-être que c'est une personne aussi qui vous... Alors, là, il y a plusieurs options. C'est quelqu'un qui ne vous avoue pas, en fait, peut-être ses sentiments, ou qu'il y a une forme d'une relation cachée ici, ou d'inavouée, ou peut-être que tout simplement cette personne-là, elle n'assume pas en fait cette relation qu'elle a avec vous, si vous la connaissez déjà, ou voilà. En tout cas, bon, il peut y avoir en tout cas une forme de connexion, d'apprivoisement entre vous deux, d'accord, de stabilité aussi. Mais je pense que la construction, encore une fois, elle va se faire dans le temps.
Et parce que bon, actuellement, peut-être qu'effectivement, là, on est encore dans, peut-être, alors, soit dans un triangle amoureux, ou alors ça tient pas la route, parce que bon, forcément, s'il y a un manque de communication, si l'autre vous dit pas ce qu'il ressent, etc., bon, on reste quand même sur quelque chose de, ouais, qui peut faire mal, parce que peut-être vous vous sentez encore trahi. Il y a une forme de trahison ici, peut-être. Donc peut-être aussi une blessure de trahison à guérir de votre côté. Ça peut me parler de ça, d'accord? Quoi qu'il en soit, moi je vois une évolution quand même dans le temps ici. Et je pense réellement que bah, si vous vivez une crise, là c'est la fin. Vous allez aller vers cette forme de liberté qui vous tient à cœur, hein, on l'a vu, hein, parce qu'il y a quand même une soif d'indépendance ici et une soif de, voilà, de vous ouvrir à des nouvelles relations pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir vous accomplir. Mais vraisemblablement, au niveau sentimental ou au niveau des relations, il y a peut-être ici un manque de communication ou de simplement dire oui, ces sentiments ou dire ce qu'on ressent. Moi, c'est là ce que je ressens ici. Je pense que... Et du coup, ça vous plonge dans une forme et d'incompréhension, voire de trahison. Voilà. Donc, communication ici, je dirais du coup, comment dire, à développer. Hein. Bon, encore une fois, c'est un tirage général. C'est sûr que c'est dans une consultation privée qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Mais en résumé, pour vous, les Gémeaux, je pense vraiment que ce mois, là, la période qui arrive, ça va y avoir une prise de décision dans le sens de votre réalisation personnelle, dans le sens de votre chemin à vous, qui sera, à mon avis, beaucoup plus accompli avec cette liberté que vous allez retrouver. Et donc... bon, bah c'est plutôt positif. N'oubliez pas d'être patient. Le temps fera son œuvre et avec cette forme de laisser faire la vie, voilà, je pense que vous serez en tout cas beaucoup plus apaisé que vous ne l'êtes visiblement actuellement. Bon, bah en tout cas, je vous souhaite une belle période à venir. Merci pour votre écoute. Si, voilà, si vous avez aimé ce contenu, merci de liker, partager, vous abonner, etc. Je vous envoie des bonnes ondes et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!